Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler mobilité. Je vais vous montrer un étirement actif pour les ischio-jambiers. Tout comme la vidéo sur la grenouille que l'on a vu précédemment, on va utiliser un protocole qui va permettre de créer une force sur votre amplitude maximale. Et le fait de créer une force sur l'amplitude maximale, ça va permettre de communiquer à votre système nerveux que votre amplitude maximale n'est pas dangereuse. Et donc le système nerveux, lui, en retour, va permettre de créer encore plus d'amplitude, d'aller plus loin dans l'étirement. Donc le protocole va se dérouler ainsi. Vous allez commencer par contracter les muscles qui vont être étirés, donc à savoir les ischio-jambiers. Donc cela va permettre d'inhiber le réflexe d'étirement. Et tout de suite après, vous allez créer du mouvement en contractant donc les muscles antagonistes, ici les quadriceps et les fléchisseurs de hanche. Donc tout de suite, je vais vous montrer comment l'on fait. Donc vous allez placer votre pied sur une surface surélevée. Ça peut être n'importe quoi, une box, ici une barre, ça peut être un banc. Et après, peut-être qu'un banc c'est pas suffisant si jamais vous êtes très souple et que vous avez besoin de lever la jambe très haut. Bref, mais vous utilisez n'importe quel support. Donc ici, on va venir placer la cheville sur la barre. Selon l'intensité de l'étirement, vous allez soit rester vertical, soit vous incliner vers l'avant. Si l'étirement est déjà très intense, vous restez en position verticale. Sinon, si vous êtes déjà un peu souple, vous allez fléchir au niveau des hanches et poser les mains sur votre support. D'ici, on va commencer simplement par rester dans l'étirement de manière statique. Donc on va rester une petite minute en respirant profondément pour se relâcher. À la fin de la minute, on va commencer le protocole. Donc vous allez contracter en fait vos ischio-jambiers. Donc comment on va faire pour contracter les ischio-jambiers dans cette position? Simplement, on va descendre, on va appuyer la cheville sur le support, comme si on voulait descendre la jambe. On peut également, pour rajouter de la tension dans les quadriceps, fléchir légèrement le genou, comme si on voulait plier complètement la jambe. D'accord? Ici sur le support. J'imagine que je veux descendre et plier ma jambe. Le but va être de monter progressivement en tension. On va commencer par 10% de tension, puis petit à petit, on augmente, on appuie un peu plus fort sur la barre et on essaie de créer une tension globale. Donc ici, j'ai les mains sur la barre, je vais imaginer que je veux casser la barre en deux. Je vais serrer très fort la barre avec mes mains, serrer mes abdominaux, pousser mes fesses vers l'arrière, pousser le pied dans le sol. Et j'augmente petit à petit en tension. J'augmente à 50%, à 80%. Et enfin à 100%. À 100%, on va rester pendant 15 secondes. N'oubliez pas, 100%, ça doit être assez douloureux et ça doit vous faire grimacer. Si jamais ce n'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas réellement à 100%. Donc ici, je vais rester 15 secondes à 100% de tension. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 2, 3, 4 et 5. Et tout de suite, je vais contracter les muscles antagonistes, donc les quadriceps et les fléchisseurs de hanche, pour décoller le pied de mon support. Donc tout de suite, je contracte très fort en essayant de ne pas me pencher vers l'arrière. Je reste bien vertical. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5 et on repose. À ce moment-là, on vient fléchir de nouveau au niveau des hanches si jamais vous êtes dans cette position. On se relâche. On a encore une trentaine de secondes. On respire profondément. On essaye vraiment de se relâcher. Surtout si on était sur le point d'avoir une crampe, on essaye de se relâcher à un point où on ne sent plus cette sensation de crampe. Et à la fin de ces 30 secondes, on va repartir pour un cycle de contraction. Donc, contraction des ischio-jambiers dans un premier temps. De la même manière, on va monter progressivement en tension jusqu'à atteindre 100% de tension. Puis, de la même manière, on enchaînera tout de suite avec la contraction des antagonistes. Donc, vous faites ça sur les deux jambes et ça sera donc votre étirement des ischio-jambiers. Voilà.
N'hésitez pas à tester et à me faire un retour. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.